en quoi cette expérience m'est utile pour passer du statut de victime à créateur. Alors, que désirez-vous? Vous désirez la création ou la destruction? Vous préférez créer ou détruire? Je crois que je connais la réponse. Mais bien souvent, on se complaît dans des schémas toxiques pour soi-même et pour les autres, parce qu'on a besoin de reconnaissance, parce qu'on a besoin de se sentir validé, premièrement dans notre rôle de victime, et c'est tout à fait légitime. Donc, à partir du moment où on reconnaît notre état de victime, entre guillemets, dans une situation, on peut se sortir de cet état et repasser en mode création, où là, vous reprenez un peu de confiance, un peu plus d'estime, et vous vous remettez en avant vers ce qui vous anime, vers ce qui vous nourrit, vers ce qui vous fait du bien. Mais bien souvent, les gens ne comprennent pas, surtout quand on est en plein dans le développement personnel, que là, on se noie dans les informations, dans les injonctions, dans tous ces concepts. Donc, c'est important de garder un petit peu de discernement. On se dit, ok, il faut que je navigue. Ok, je dois reconnaître un peu mon côté victime. Ok, mais après, je sais que à partir du moment où je me sens apaisée, je me sens reconnue dans mon état, à partir du moment où je suis reconnue dans ce que je vis, dans ce que j'ai subi, eh bien, à ce moment-là, je peux passer à autre chose. Voilà. Reconnaître un état de victime, ce n'est pas rester dans cet état. C'est juste accepter en fait qu'on a été un peu bafoué, qu'on a été un petit peu secoué, qu'on a été blessé, injurié. Et à ce moment-là, on peut passer à autre chose. Parce que tant qu'on nie cela, ça ne nous permet pas de passer à autre chose. Parce qu'on aura besoin de se sentir exister, de se sentir reconnu dans cette situation-là. Donc souvent, en tant que personne voulant bien faire ou en désirant être bienveillant vis-à-vis des autres, de nos proches ou autres, on a tendance à être assez méprisant, assez jugeant et intolérant face à ce qu'ils vivent. Apporter son soutien, apporter son aide, apporter son regard sur une situation, ça ne veut pas dire qu'on va enfoncer la personne dans son rôle de victime et qu'on va la plaindre. On peut écouter, lui offrir un espace d'écoute, tout comme nous, on aimerait bien avoir un espace d'écoute juste pour pouvoir dire ce qui est. Ça ne veut pas dire qu'on va s'enfoncer dans cet état. Ça ne veut pas dire qu'on va se morfondre dans cet état. Ça veut juste dire qu'on reconnaît cet état à un instant T. Et puis basta. Après, on a cet espace en soi où on peut passer à autre chose, où on peut voir la situation sous un nouvel angle, parce qu'on a dissous cette charge émotionnelle. Et donc elle ne nous impacte plus, ou en tout cas plus de la même intensité, et donc ce poids-là va se dissoudre. Et on aura de l'espace, de l'énergie pour pouvoir orienter notre attention sur autre chose. Voilà, c'est tout. Donc être là pour quelqu'un ou écouter quelqu'un qui a besoin d'être reconnu dans son état de victime à un moment donné, ben ok, offrons-lui cet espace, offrons-nous cet espace aussi, mais après on sait bien qu'à un moment donné, il va falloir remettre du mouvement. Là où il y aura un vrai problème, c'est que si la personne se complaît dans son rôle. Voilà. Pour ne pas avancer, quel bénéfice elle en retire? Quel bénéfice vous pouvez en retirer aussi si c'est un état qui se manifeste un peu souvent chez vous, qui se manifeste voilà, un peu plus fréquemment. Donc, il y a toujours un bénéfice secondaire. Et quel est-il? Voilà. Donc, quel est le bénéfice aussi secondaire chez ces personnes-là? Et puis, voilà, on essaye d'instaurer un mouvement. On essaye de refaire circuler l'énergie dans la tête, dans le corps, dans les émotions. Voilà. C'est tout. À bientôt pour une autre capsule.